Donc les amis, c'est Illumas, on se retrouve pour le premier unboxing de la chaîne et on va unboxer, ouvrir tout ça. C'est sur du Star Wars hein, évidemment, je l'avais promis. Donc voici la boîte qui est un peu déglinguée de partout. On va l'ouvrir. Donc, j'espère que le mec, il a rien oublié. J'ai vraiment galéré pour avoir ce colis. Ah, enfin, il me l'a rajouté à la fin parce qu'il avait oublié. Donc, on a notre petit Thibaut qui est le chef des Ewoks dans Star Wars. Les Ewoks, hein, c'est les petits ours là, hein. Les petits cannibales, je les appelle. Donc, on l'ouvrira après. Voilà. Bon, on est des crades, on jette tout par terre. Voilà, j'ai pas de place. Ça peut être utile parce que je fais aussi des colis, donc je vais les garder. Et là, alors il y a 9 personnages. J'espère qu'il oublie personne, on dirait pas, mais il y en a 9. Ouais, le compte y est, je pense. Hein, voilà. Donc, on a Lobot qui est un pote de comment il s'appelle encore, Lando, le bras droit de Lando dans l'épisode 5. Voilà, en articulé, il est très bien fait. Les boîtes en général je les garde pas, j'essaie de pas les abîmer quand j'ouvre pour sortir les figurines, parce que ça se revend hein, les boîtes se revendent bien. On a le bras droit de Jabba. Le Jabba, c'est l'espèce de grosse limace. Et donc ça, c'est son bras droit. Il existait déjà en figurine, hein, mais là, c'est vraiment le top du top, avec le costume en tissu et tout. Il est magnifique. Du coup, je vais pouvoir vendre l'ancien que j'ai. Donc c'est toujours ça de gagner. Alors ensuite, on a Quill, qui est dans Mandalorian, la série. Et c'est joué d'ailleurs par l'acteur, c'est la voix de l'acteur qui joue le père de Hulk dans le film là, et dans le méchant dans Spider-Week là. Ouais, c'est lui, voilà, petite anecdote. Donc voilà, il est bien, je l'attendais beaucoup lui. Il fait partie du groupe de Din Djarin, le Mandalorien quoi. On a un petit Jawa. Aussi de Mandalorian, de toute façon, vous voyez ici c'est toujours noté, plus le nom des personnages. Et voilà, lui je l'ai plutôt pris, pas pour faire une scène de la série Mandalorian, mais pour le mettre à côté de Jabba, qui est le gros palais de Jabba là, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Qu'on verra en plus en détail d'ailleurs, parce qu'on fera un peu plus de vidéos sur Star Wars, les figurines, etc. et d'autres trucs. Et donc lui, ouais, je vais l'utiliser pour faire comme s'il fait du vent, tu vois, à Jabba, parce qu'il y en a un dans le film, mais il n'existe pas en figurine. Donc je vais un peu bidouiller et faire un espèce de bâtonnet avec une plante pour faire du vent, tu vois, à Jabba. Enfin un peu comme dans la scène, quoi. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que des Jawa, j'en ai plein. Mais celui-là, c'est un des plus beaux, parce qu'il est en tissu et tout. Alors ici, on a les guerriers Tusken, qui sont des guerriers de sable qui vivent hein, dans le désert et tout, sont un peu sauvages, tout ça. J'en avais aucun, c'est des personnages un peu mythiques dans la série, dans les films et tout. Bon, ils servent pas à grand chose, mais ils sont quand même, ils font partie de Star Wars, quoi. C'est obligé d'en avoir et j'en avais pas, donc voilà. J'ai profité des nouvelles sorties pour les prendre, parce qu'il y a les anciens, mais ils sont pas très beaux. Donc voilà, pour l'instant, c'est vachement cool. Ah, ici, super, je regarde un peu. Ah oui, il est magnifique. On a The Mythrol. C'est un personnage qu'on voit dès le début dans Mandalorian, qui est recherché par le chasseur de primes Mandalorian, Din Djarin. Et voilà, il va se lier d'amitié avec le héros plus tard. Vite fait quoi, mais... il est sympa, il sert pas à grand chose dans la série, mais je le trouve vachement bien foutu comme alien, comme bestiole. Je sais pas où je vais foutre tout ça, c'est la grande question. Alors, je vais peut-être garder celui-là pour la fin. Ah, en fait, il y en a deux, ouais, c'est les deux meilleurs que je
préféré. Ici, on a on va dire un chasseur de primes, je sais pas si on peut dire ça. EG11, qu'on voit aussi dans Mandalorian, voilà, comme on peut voir. C'est un droïde, un chasseur de primes qui cherche après, en fait, Grogu, le petit Yoda, là, comme tout le monde dit, le bébé Yoda, mais c'est pas du tout Yoda, hein. Voilà. On dirait que c'est un robot tellement naze, mais il est tellement cheaté dans la série. Voilà, il est vraiment cool. On va l'ouvrir après. Je sais pas si je vais les exposer, montrer quand je les aurai exposés ou quoi après. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une petite coupure et voilà. Et donc ici, on a, je pense que cette figurine-là va finir très cher. Je sais pas pourquoi. Elle et le petit Ewok là, qui est ici. Ça, en général, ça finit très cher sur le net. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vite les prendre. Là, on a Bo-Katan qui fait partie du monde de Mandalore. Qui est une Mandalorienne du coup, et c'est, si je me souviens bien, la sœur de la reine de Mandalore, la planète des Mandaloriens, quoi. On peut la voir dans The Clone Wars, et dans Mandalorian on la voit du coup pour la première fois avec une vraie actrice, voilà, pas dans un dessin animé. Donc voilà, elle est vachement cool, et ça c'est le genre de truc que les collectionneurs recherchent beaucoup, qui finissent très cher. Donc là je vais les ouvrir. Et nous revoilà donc pour voir un peu de plus près les personnages, sans en faire trop une review non plus, hein. On va attendre, parce que j'avais prévu de faire une émission pour bien détailler les figurines, etc., raconter un peu les histoires des personnages dans les films, etc. Donc on va vraiment survoler, voilà, c'est pour vous montrer vite fait comme ça un peu la qualité des figurines qui sont vachement bien foutues. Donc les vintage, c'est la collection Vintage Collection, voilà, tout simplement, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs en termes de figurines Star Wars. Je vais pas vous montrer quand ils sont exposés, parce que encore une fois j'ai fait une connerie. Bon, c'est le premier unboxing, désolé, mais j'allais pas le recommencer, ça allait, genre, j'ai pas envie de jouer un rôle. Donc je vous montrerai quand ils sont placés, etc. Quand je montrerai ma pièce tout entière, en fait, tout simplement. J'attends un autre colis qui va arriver, un gros colis, pour pouvoir terminer une scène du film qui est assez importante visuellement. Donc une fois que ça c'est arrivé, là je commencerai une fois que c'est arrivé et installé, je filmerai et je montrerai la collection qui a bien évolué depuis, et en plus on a déménagé. Donc voilà, il y a beaucoup plus de place pour les décorations, c'est un peu mieux fait qu'avant, quoi. Voilà. Et j'ai aussi des Dragon Ball Z qui vont arriver. Donc on va d'abord montrer celui-là, il est tellement génial ce robot. Je vous conseille vraiment la série Mandalorian au passage, voilà, avec son petit arme. Et Bo-Katan, voilà, c'est vraiment, je le montre rapidement, mais on y reviendra plus en détail dans l'émission adéquate. Je sais pas s'il y aura encore des unboxings, je sais pas, c'est pas un truc qui me passionne beaucoup. J'aime bien en regarder. Mais en faire, voilà, quand tu sais ce qu'il y a dedans, voilà, c'est pas, voilà. À moins que j'ai des box, des colis aléatoires comme ça, des petits cadeaux, quoi. Là, ouais, c'est peut-être plus passionnant à regarder, mais voilà. On verra, je sais pas si j'en ferai encore, mais en tout cas, il y aura des reviews complètes sur les figurines, où je prendrai 5-6 personnages pour un peu les voir en détail, etc., ce qu'on peut faire avec, un peu parler des prix, etc., et des personnages en soi. Donc voilà, on fera ça, mais normalement la prochaine vidéo Star Wars, ce sera la vidéo sur la collection complète, où je vous montrerai en plus en détail ce que j'ai de Star Wars et de Dragon Ball aussi, voilà, qui a pas mal évolué du tout. C'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Donc voilà, je vous laisse sur les images de ce chat magnifique et qui s'appelle Daenerys, hein, voilà. C'est la nièce de Nymeria qui n'est plus là malheureusement. Ah, ma fille, ouais, c'est complètement hors sujet, mais je voulais vous la montrer parce que je crois que vous l'avez pas encore vue en vidéo en tout cas. Voilà, elle fait sa petite journée, elle regarde tranquillou, c'est son petit coin, elle regarde ce qui se passe dehors. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles images.
Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, etc. pour les prochaines vidéos. Storybook arrive bientôt. À bientôt, peace and love, c'était Illumas.